Je pense qu'il faut un peu arrêter de tromper les jeunes qui commencent leur carrière professionnelle. Et il est important de leur donner des vrais plans quand ils commencent leur carrière professionnelle, notamment les Africains. Je pense profondément que quand tu commences ta carrière professionnelle, il y a des étapes que tu dois suivre. Et si tu inverses le sens de ces étapes, si tu inverses le rôle, les résultats sont automatiquement négatifs. Donc si tu inverses seulement un peu, c'est négatif. Pourquoi? Je vais partir du fond de l'être humain. Donc ça veut dire ce qui est d'abord au fond de toi en tant que personne, en tant qu'individu dans la société. Chaque être humain sur la Terre aspire à obtenir un peu plus d'épanouissement financier, un peu plus d'indépendance, un peu plus de confiance, un peu plus de réalisation. Et ces réalisations, que ce soit sur le plan intrinsèque ou alors sur le plan extérieur, ces réalisations dépendent à un grand nombre de pourcentages par le nombre de temps que cette personne peut faire sans penser aux problèmes financiers. Comprenons-nous très bien. Le nombre de temps que cette personne peut faire sans penser aux problèmes financiers. Si tu peux faire 10 mois sans que ta tête ne réfléchisse sur les factures que tu vas payer, pas parce que tu as un salaire, hein, parce que tu as une assurance, pas une assurance que tu as signée avec la banque, hein, parce que tu as une assurance, pas une assurance que tu as signée avec un conseiller financier qui t'a vendu n'importe quoi dehors, parce que tu as une assurance intrinsèque. C'est ce qu'on appelle en fait la confiance financière. La confiance financière, ce sont des capacités, des facultés qu'on a qui nous garantissent, indépendamment d'un salaire, de l'aide du gouvernement, des assurances qu'on a signées dehors, qu'on peut gagner de l'argent en comptant sur soi-même au vu des facultés qu'on a et qu'on n'a pas forcément eu à l'école. Parce que le Covid nous a démontré aujourd'hui que, et ça même je t'ai démontré, que les grandes garanties, c'est plus forcément dans le salariat. Donc, aussi longtemps que tu n'atteins pas ce niveau où tu peux compter sur certaines facultés pour gagner le cash que tu veux, tu n'es pas encore complètement libre dans ta façon de transcender en fait, comment est-ce que je vais dire ça, de développer ton potentiel à un autre niveau. Et ça, c'est ce que beaucoup doivent comprendre. Donc, quand tu démarres ta carrière professionnelle, que tu sois étudiant ou alors que tu sois 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans d'expérience professionnelle, quand tu démarres ta carrière, la première chose que tu dois faire, la première question que tu dois répondre sur papier et de façon sérieuse, c'est quand est-ce que tu veux quitter ton job. Ne te dis pas que je veux d'abord avoir l'expérience professionnelle. C'est faux. C'est un gros mensonge. L'expérience professionnelle ne finit jamais. Parce qu'en entreprise, les projets changent chaque jour. Donc même le jour que tu vas aller à la retraite, le jour qu'on va te signer le papier de la retraite, le même jour, il y aura un projet qui va entrer en entreprise. Et si tu ne pars pas en retraite, tu pourras encore utiliser le projet-là comme expérience professionnelle. Donc la question, ce n'est pas le nombre d'années que tu dois travailler dans une entreprise pour décider de te lancer, ou bien comment est-ce que tu vas t'appuyer sur ces années pour prendre l'expérience que tu as eue durant ces années pour te lancer ou bien pour quitter ton boulot. Non, ce n'est pas ça la question. Parce que pour lancer un business, tu n'as pas besoin d'attendre 10 ans dans une entreprise. Tu n'as pas besoin d'attendre 20 ans. Tu n'as pas besoin de comprendre comment tout l'informatique fonctionne, toute la construction mécanique, tout le marketing de l'entreprise fonctionne pour commencer à créer une petite entreprise à côté. Non, tu n'as pas besoin. Et ça, c'est le film que beaucoup de personnes ont créé dans leur tête. Non, j'ai d'abord besoin d'un peu plus d'expérience professionnelle. C'est faux. C'est très faux. Tu peux être un constructeur mécanique et tu fais une formation en développement de logiciels. Après 2 mois de formation, tu commences à faire des prestations de services en développement de logiciels. Tu peux être informaticien et tu fais une formation, par exemple, je ne sais pas moi, sur le web design un peu plus approfondi et tu commences à faire des prestations dans le web design. Ce n'est pas parce que tu fais des études en informatique que tu es calé dans le web design. Ce n'est pas parce que tu as fait des études en finance que tu comprends comment est-ce qu'on investit en bourse. Ce n'est pas parce que tu as fait des études en économie que tu peux bâtir des revenus passifs. Parce que beaucoup
ont souvent des petits scénarios dans la tête là qui les trompent. Ils se disent que non, comme j'ai étudié ça, ça veut dire que je peux. C'est très faux. Il faut faire attention entre l'école moderne et l'école de la rue. Tu peux bien avoir même un doctorat en technique. Mais sur le plan de l'entrepreneuriat, tu n'arrives pas à déclarer tes impôts. Le gouvernement met tout ton argent. Pourtant, tu as attendu avoir le doctorat pour commencer à te lancer. Or, ce doctorat-là est vertical. Or, en entrepreneuriat, on est horizontal. On évolue avec le marketing, on évolue avec la vente, on évolue avec la comptabilité, on évolue avec le développement personnel, la motivation, la discipline, tout le blablabla qui va avec. On évolue avec le côté extraverti, on évolue avec ça, on délègue, on fait. On est horizontal. Bien qu'on se focalise sur une compétence qu'on a. Donc, ça ne veut pas dire que, ça veut dire que les longues études que tu as ne garantissent pas fortement que quand tu vas te lancer, tu vas t'en sortir. Comment est-ce que tu fais la première année, la deuxième, la troisième année pour optimiser tes impôts en tant que jeune entrepreneur? Comment est-ce que tu fais pour mettre un conseiller fiscal à côté de toi dès le début? Parce que ce sont des questions qu'il faut que tu te poses en fait quand tu commences ta carrière professionnelle. Et plus tôt tu commences, mieux il est pour toi. Je vais me reprendre. Plus tôt tu commences, mieux il est pour toi. Et plus tard tu commences, plus la probabilité de ne jamais commencer est élevée. Parce que tu as habitué ton cerveau à repousser. Non, je vais voir ça l'année prochaine. Oui, pour l'instant, je suis trop occupé par les projets, j'ai les missions à faire. Tu sais que j'ai des missions que tu fais jusqu'à ce que tu n'as pas 2 heures pour lancer un business à côté. Tu veux sauver le monde? C'est que j'ai des missions que tu es en train de faire jusqu'à ce que tu n'as pas 2 heures pour lancer un business. C'est que j'ai des missions que tu fais jusqu'à ce que tu n'as pas 3 heures pour faire des investissements qui vont te permettre en fait de gagner des revenus passifs. C'est les missions de quoi, mon frère? Bon, on est ensemble. Ciao, ciao.